peut dire de lui-même que s'il ne dit pas les paroles que lui, Dieu, a mis dans sa propre bouche, il allait être puni de mort. Donc, vous comprenez un peu le contexte. Donc, c'est tout à fait contraire à ce qu'on nous fait croire dans Actes chapitre 3. D'accord? Donc, Dieu, après la mort de Moïse, Dieu va dire à Josué, toi, tu dois continuer la marche. Tu vas faire ce que je vais te dire de faire, comme Moïse avait dit. Tu vas dire au peuple ce que je vais mettre sur ta bouche, sur ta langue. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire le désert, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici ce que Dieu va, la mission que Dieu va confier à Josué, qui va venir terminer celle de Moïse. D'accord? On prend encore un autre verset pour mieux comprendre la suite. Toujours, bon, on va encore, essayons d'avancer. Quand on prend le verset 16, verset 16, il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Voici ce que Dieu avait dit par la bouche de Moïse. Que Dieu va mettre ses paroles dans la bouche de ce prophète que Dieu allait susciter du milieu du peuple. Et ces paroles que ce prophète allait donner, les ordres que ce prophète allait donner sur le peuple ou celui qui n'obéissait pas à ces paroles allait être puni de mort. Et c'est cette parole qui se répète ici. Le peuple dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre, à l'ordre de Josué, et qui n'obéira pas à ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. D'accord? Donc, on continue avec Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, verset 7. Ok. Josué chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux de Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Donc, voici les paroles que Dieu était en train de donner à Josué. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il va mettre ses paroles dans la bouche de ce prophète-là. Et donc, quand on lit, on voit qu'au fur et à mesure que Josué avançait avec le peuple, Dieu était en train de mettre ses paroles dans la bouche de Josué. Au fur et à mesure, Dieu dictait à Josué ce qu'il devait faire pour que le peuple puisse avancer, pour que le peuple puisse arriver à destination ou à bon port. Donc, on constate que c'est trait pour trait dans la suite logique de la prophétie ou de ce que Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 18. Pourtant, quand on prend cette parole ou ces versets de Deutéronome chapitre 18 qu'ils ont envoyés dans Actes
Ça ne correspond pas, en fait. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Si ce prophète-là, je dis encore et je répète, si ce prophète annoncé par Moïse était Jésus, comme nous le dit Actes chapitre 3, verset 22, pourquoi Dieu va dire? Parce que on dit que Jésus est Dieu. Donc, si ce prophète annoncé par Moïse était Dieu, donc était Jésus, pourquoi Dieu allait dire que lui, il va mettre ses paroles dans sa bouche? Ça, c'est un. Et s'il ne faisait pas, ou il ne disait pas ce que lui, Dieu, il lui disait, il allait être puni de mort. Parce que il a dit que les prophètes, là, s'ils ne disent pas ce que lui, Dieu, il met dans leur bouche, ils allaient être punis. Si c'était Dieu, est-ce que Dieu allait s'exprimer ainsi le concernant lui-même? Je dis non. D'accord? Pourtant, quand on prend l'histoire de Josué, c'est effectivement ce qui est arrivé avec Josué. Comme logiquement, tout prophète qui ne dit pas ce que Dieu a mis sur sa bouche, c'est normal. Dieu le punit. D'accord? Comme tout prophète qui ne dit pas ce que Dieu a mis dans sa bouche pour aller dire, Dieu va le punir. Maintenant, est-ce que Dieu peut dire ça de lui-même? Que Dieu punit le prophète qui va dire ou raconter ce que Dieu ne lui a pas dit, s'il s'agissait de Dieu lui-même? Non. D'accord? Et dans Deutéronome chapitre 18, Dieu va dire que celui qui ne va pas écouter Josué, celui qui ne va pas écouter, que Dieu va susciter, ce prophète que Dieu va susciter parmi le peuple, il va être puni de mort. Et quand on prend l'histoire de Josué, dans Josué chapitre 3, on prend le verset, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Donc, voici ce que Dieu était en train de mettre sur ou dans la bouche de Josué. Il était en train d'annoncer. Et le verset précédent, dans Nombre, on voit que le peuple même dit que celui qui ne va pas t'écouter là, pardon, dans Josué chapitre 1, celui qui ne va pas t'écouter là, il va être puni de mort. D'accord? Donc, ce sont les paroles annoncées dans Deutéronome qui sont en train de s'accomplir. On continue avec Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, on va prendre le verset 14. Josué chapitre 4, verset 14. Je monte au verset 13. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Donc Dieu avait promis d'élever. L'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse. Donc, parce que Dieu a dit, il va susciter quelqu'un comme Moïse. Donc, il dit quoi? Tout ce qui était attribué à Moïse va être transmis à Josué. Que ce soit l'autorité, que ce soit tout ce que Moïse accomplissait, Josué est venu terminer. De la même manière, le peuple craignait
Moïse, c'est de cette même manière le peuple a commencé à craindre ou à respecter ou à valoriser Josué. Donc, il dit, verset 14, en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne au sacrificateur qui porte l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre au sacrificateur, sortez du Jourdain, ainsi de suite. Donc, on voit que toutes les paroles qui ont été annoncées par Moïse dans Deutéronome se sont accomplies sur Josué. Mais s'il s'agissait de Jésus, pourquoi toutes ces paroles ne se sont pas accomplies sur Jésus? Pourquoi toutes ces paroles? Parce que Dieu a dit qu'il va mettre ses paroles dans sa bouche. Dieu a dit que s'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, ainsi de suite. S'il s'agissait de lui, est-ce que le contexte, dans la logique, est-ce que le contexte, parce que si Jésus est Dieu, est-ce que le chapitre ou le verset, le passage qui parle de cette prophétie-là, parle effectivement de Jésus? Je retourne pour relire Deutéronome chapitre 18 et je vais relire Actes pour que vous écoutez et vous compreniez. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu, je vais descendre jusqu'en bas, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Donc c'est Moïse qui est en train de parler. Pardon. Dieu qui est en train de parler. Qu'est-ce que je dis? Moïse est en train de parler au peuple. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc, Moïse est en train de dire que l'Éternel va susciter du milieu du peuple d'Israël un prophète comme lui, Moïse. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. La demande à Horeb, c'était quoi? Ils étaient en train de murmurer, de se plaindre que toujours c'est par Moïse que Dieu passe pour leur parler. Eux, ils veulent entendre la voix de Dieu. Eux, ils veulent entendre Dieu même leur parler aussi. Pourquoi? C'est à Moïse que Dieu parle et puis lui, il vient leur parler. Donc, ils disent, eux, ils veulent entendre la voix de Dieu. Donc, Dieu a dit, d'accord, je vais leur faire entendre ma voix. Et quand Dieu a fait entendre sa voix, le peuple ne pouvait pas supporter, au fait. Il ne pouvait pas supporter la voix de Dieu. Donc, ils ont dit à Dieu et à Moïse, c'est bon, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Qu'il te parle et puis toi, tu vas nous parler. D'accord? Donc, voici comment Dieu va dire ici ce qu'ils ont demandé à Horeb, que Dieu parle à son serviteur pour qu'il puisse parler. Dieu va susciter, après Moïse, Dieu va susciter quelqu'un parmi eux à qui Dieu va parler et puis lui va venir transmettre le message. D'accord? Il répondra ainsi à la demande que l'Éternel fit, que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Dieu est encore en train de dire qu'il va leur susciter du milieu d'eux un prophète comme lui. Un prophète comme lui, Moïse. D'accord? Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, c'est ce qu'on a vu. Dieu était en train de mettre ses paroles dans la bouche de Josué. Et il leur dira tout ce que je leur commanderai, tout ce que Dieu va dire à Josué. Josué va transmettre ça au peuple.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui leur demanderai compte. Donc, si quelqu'un n'écoute pas Josué, c'est lui Dieu qui va demander compte à ce dernier-là. C'est ce qu'on a lu dans Josué chapitre 1. Le peuple même a dit, si quelqu'un ne t'écoute pas, toi Josué, là, Dieu va le punir de mort. Et il va encore répéter. Mais on continue au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc Dieu était en train de dire que ces prophètes que lui, il suscite là, si l'un d'entre ces prophètes va dire quelque chose que lui, Dieu n'a pas dit, va dire une parole que lui, Dieu n'a pas mis dans sa bouche, lui, Dieu va le punir de mort. D'accord? Donc, ça veut dire que celui qui allait succéder à Moïse, ce prophète que Dieu allait susciter du milieu du peuple d'Israël, si ce prophète-là ne disait pas les paroles que Dieu avait mis dans sa bouche, c'est sûr qu'il allait être puni de mort. S'il s'agissait de Jésus, qu'on dit qu'il est Dieu, est-ce que Dieu allait dire ça de lui? Je dis non. D'accord? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Vous écoutez, vous entendez encore cette parole. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Donc, voici une question. Comment on va connaître, comment ce prophète-là va connaître la parole que Dieu lui a dite ou ne lui a pas dite? Si c'était Jésus, est-ce que Jésus peut dire comment il va connaître la parole que Dieu a mis dans sa bouche ou bien Dieu n'a pas mis? Si lui-même il est Dieu. Donc vous voyez un peu. Et dans tous ces versets-là, ils ont seulement pris le verset 15 qu'ils ont déplacé dans Actes chapitre 3, que je vais encore relire et puis vous allez comprendre. Ils ont encore déplacé seulement le verset 15 qu'ils ont envoyé dans Actes chapitre 3. Donc, je lis Actes chapitre 3, je monte au verset 18 et puis je descends au verset 22. Mais, d'accord? Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses prophètes, de tous ses prophètes. Donc, c'est Pierre qui est en train de dire que Dieu a accompli par Jésus toutes les paroles des prophètes, toutes les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes sur Jésus. Jésus est venu accomplir toutes ces paroles. Il continue pour dire quoi? Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, celui qui vous a été destiné ou qui vous a été annoncé. Et il continue, que le ciel, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Maintenant, ils vont donner l'un des passages ou l'une des paroles que Dieu a annoncées par la bouche de ses prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. D'accord? Et quand je continue le verset 23, on dit, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ils ont sauté la partie où Dieu a dit que lui-même, il va mettre ses paroles dans la bouche de son prophète.
Ils ont sauté la parole où Dieu a dit, si ce prophète-là, si un prophète est choisi par Dieu, donne une parole que lui, Dieu n'a pas dite ou n'a pas mis dans sa bouche, sera puni de mort. Ils ont supprimé ça. Mais ils ont pris où Dieu a dit, je vais susciter du milieu de ton frère, ou Moïse a dit, je vais susciter du milieu de toi un prophète comme toi. Et ils sont venus au verset 23 pour dire, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Mais ils ont sauté la partie où Dieu a dit, si le prophète ne dit pas ce que je mis dans sa bouche, ou ce que je lui ai dit, ou il va dire autre chose, il sera puni de mort. Ils ont enlevé ça. Parce qu'ils savent que s'ils ont mis ça, on saura que ce prophète-là n'est pas Dieu. On saura que ce prophète-là, c'est un homme comme nous. Il n'est pas Dieu. Mais ils ont supprimé cette partie-là. Ils ont sélectionné des parties qui les arrangeaient et puis ils sont venus déposer dans le Nouveau Testament, comme je l'ai toujours dit. C'est une manipulation. Ils prennent des paroles ou des prophéties de l'Ancien Testament, ils envoient dans le Nouveau Testament et puis ils attribuent à Jésus. Ils changent des choses, ils suppriment d'autres, ils ajoutent d'autres et puis ils nous les présentent. Vous comprenez? Ils nous les présentent pour nous faire croire que ces paroles-là annonçaient Jésus. Pourtant, comme j'ai dit, aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. Et je mets au défi tout chrétien ou tout pasteur de me donner un seul verset qui a annoncé Jésus et puis on va décortiquer pour voir si réellement ce verset-là a annoncé Jésus. Je mets au défi tout pasteur ou tout chrétien. Il y a un qui avait donné Ésaïe 7, je crois bien. On a parlé d'Ésaïe 7. On s'est rendu compte que c'est pas Jésus. On a pris Ésaïe 9. On s'est rendu compte que Ésaïe 9 parle pas de Jésus. D'accord? On a pris le samedi passé. On a pris Ésaïe 53. On s'est rendu compte que Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus. Et il y en a encore. Au fur et à mesure, on va en parler. Mais j'ai décidé de ne plus être long à cause de ceux qui vont écouter après, en différé, les vidéos, qui vont suivre les vidéos en différé, pour ne pas qu'ils aient la paresse d'écouter. Mais plus tard, je vais revenir faire des enregistrements parce que les directs sont supprimés directement, automatiquement par Facebook un mois après. Donc, ceux qui veulent suivre après ne peuvent plus. Mais je vais laisser, après le direct, je vais laisser mon lien TikTok. Parce que j'ai mis toutes les vidéos sur mon compte TikTok. Vous pouvez retrouver ces vidéos-là. Je vais aussi faire des résumés pour remettre sur Facebook pour qu'au fur et à mesure, les gens puissent se mettre à jour. Pour dire quoi? C'est une manipulation, une pure manipulation de l'Église catholique gréco-romaine. Quand on dit ça, ça fâche les chrétiens. Mais je pose la question. Et quand on dit que l'Église catholique est l'Église mère, les gens ne sont pas d'accord. Les chrétiens se plaignent. Mais je pose une seule question. D'où est partie l'Église? Comment s'est formée l'Église? On sait que tout est parti comment dirais-je, de l'Église protestante. Et l'Église protestante est sortie d'où? Est sortie de catholique. D'accord? Et comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de. Comme je disais, pour terminer, les protestants sont sortis du catholique. Et c'est de là que tous les autres sont sortis. Les évangéliques, les méthodistes, ainsi de suite. Sinon, tout est parti de l'Église catholique. Et donc, c'est eux qui sont à la base de tout. Le Nouveau Testament, c'est eux qui sont à la base. C'est eux qui l'ont écrit de A à Z. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs modifications. Donc, je vais simplement m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Samedi prochain, on se verra pour un autre thème, un autre verset.
on va démontrer que ça ne parle pas de Jésus.